pourquoi on s'appelle French Bohème? En fait, French Bohème, c'est une idée de notre banquier. Quand on est allé le voir pour demander un crédit, il nous a répondu qu'on était trop bohème pour rentrer dans les critères. Alors, comme pour toujours, pour réussir un projet, on s'est dit qu'on allait faire de nos défauts des qualités et on est parti sur la bohème attitude. Voilà. Du coup, on a un petit bateau qui nous permet de voyager loin, mais tranquillement, et de pouvoir tout réparer, tout assumer. On peut payer assez peu cher dans les ports. On peut réparer tout à moindre coût. Tout est en mini sur ce bateau, donc ça coûte pas très très cher. Et puis on peut même carrément le faire nous-mêmes, hein. Quand on a fait les travaux de remise en état du bateau avant de partir, on a utilisé des matériaux qui sont des... On a utilisé un bout de notre table de salle à manger, un bout de enseigne de magasin. On a utilisé plein de choses de récup comme ça. Et on l'a intégré au bateau. Voilà, il y a des petits morceaux de chacune des étapes de notre vie dans ce bateau-là. Et voilà, on a notre bateau bohème. Et puis la vie qu'on mène dessus est vraiment une vie de bohème. Avant toute chose, on a réussi à tout lâcher pour partir et ça, c'est pas facile parce que même quand on n'a pas grand-chose, on a des habitudes, un environnement et puis surtout, on a des peurs et on a la plupart du temps besoin de sécurité. Voilà, ça, c'est le nœud du problème, c'est que le désir de sécurité va faire qu'on va toujours trouver une bonne excuse pour pas mettre à jour le projet. Et vivre à la bohémien, c'est préférer l'expérience à la sécurité. Voilà. Donc les choses se règlent tranquillement, avec plus de sérénité qu'avant, dès lors qu'on accepte de plus avoir peur. Et puis finalement, en fait, on s'aperçoit que comme par magie, les portes s'ouvrent, des choses qu'on pensait inimaginables se réalisent. C'est vraiment incroyable comment le chemin se fait devant soi et arrive finalement à réaliser des rêves, quoi. Voilà. Et puis bon, après, il y a aussi un état d'esprit, c'est-à-dire que on a la chance d'avoir des enfants qui sont dans un super... un laisser-aller aussi, un lâcher-prise. Ils s'adaptent à toute situation. On vit dans des espaces qui sont tout petits et donc ils font la part des choses et ils sont heureux comme ça avec ce qu'ils ont. Ils ont dû aussi laisser tomber la plupart de leurs copains et de leurs possessions, les jouets, etc. On n'a pas pu tout amener. Et malgré tout ça, ils sont contents d'être ici avec nous et ils vivent ce qu'il y a à vivre et ils prennent les choses du bon côté. Et ça, voilà, je crois que ça aussi, c'est une des clés, prendre les choses du bon côté et optimiser toujours et profiter de ce qui est là sur le moment. Voilà. Et mine de rien, on n'était pas certain de pouvoir aller très loin, on n'était pas certain d'arriver au bout. On n'a toujours pas bouclé le tour du monde, de loin de là, c'est que le début. Mais quand même, on a franchi quelques étapes qui étaient un peu importantes. Et le détroit de Gibraltar, quelques navigations un petit peu longues. Et puis, le bilan là, de ces quelques mois, il est super encourageant et on prend la suite vraiment avec plaisir et optimisme. Et là, on se dit que c'est bon, c'est sans être acquis, c'est possible.